Hello, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode du podcast Le Meeting. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nous, on a la pêche ici. Ah, ça, comme toujours. Comme toujours. Ah oui, mais tu vois, il était toujours insistant. Il était insistant, il était sucré. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que comme d'hab, vous êtes en forme, que vous êtes prêts pour écouter ce nouvel épisode de Le Meeting. Yes, et d'ailleurs, rien à voir. J'ai eu des retours par rapport aux premiers épisodes. Très sympathiques, très encourageants. Les gens, ils me disent qu'ils ont l'impression d'échanger avec nous, de discuter avec nous. Ah ben, écoute, ça fait plaisir, parce que j'étais pas forcément au courant de ces échanges-là. Et c'est le but. C'est le but. On veut que vous soyez assis, que vous disiez ah ouais, j'avoue, c'est vrai ça. Mais tu sais que... Ah non, ils sont pas là. Grâce. Exactement. Donc c'est trop stylé. Je suis très content des retours qu'on a eus. Merci pour les retours. Continuez à nous en donner. Ça nous permet de nous améliorer, continuer dans la direction qu'on prend. Donc c'est très 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 cool. Lors d'un précédent podcast, on échangeait comme d'habitude. Et on commençait à parler de la notion de l'échec. Et justement, en fait, tu disais, Farah, que tu avais une vision de l'échec un peu particulière. Ça. Et donc, du coup, on disait qu'on allait en faire un podcast dédié. Et donc, le voici, le voilà, les amis. C'est parti. Yes. Parlons de la notion de l'échec. Ah, tu sais, la notion de l'échec, là, vous ne nous voyez pas, mais on est en train de sourire pour rien. Mais je pense qu'on sourit parce que la notion d'échec, c'est quelque chose de concret et d'aussi très abstrait, tu vois, selon les personnes. Ouais. Moi, quand on me parle de notion de l'échec, j'ai du mal un peu à définir, tu vois. Toi, pour toi, c'est quoi l'échec déjà ? On va dire l'échec. C'est quoi un échec ? Un échec, pour moi, c'est juste... ma définition simple, c'est une tentative. Tu vois ? J'essaye quelque chose, j'ai pas atteint l'objectif que je voulais atteindre avec cet essai, donc c'est un échec, et donc je passe à la tentative suivante, tu vois. Je vois totalement. Mais tu sais, il y a des gens qui ont peur d'échouer. Ouais. Et du coup, ça pose une question, à savoir, aujourd'hui, l'échec cause quelque chose. Ça veut dire que quand tu échoues, ça te cause forcément quelque chose. Ça a une conséquence. L'échec a une conséquence. D'accord. Là, tu parles de ton point de vue ou des personnes qui pensent que l'échec, c'est grave ou... Bonne question. Vas-y, regarde, parle déjà de ton point de vue, de ta vision de l'échec. Moi, mon point de vue, il est multiple. ça commence bien. Non, mon point de vue, il est multiple dans le sens où, pour moi, l'échec existe. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui vont me dire non, l'échec, ça n'existe pas, il faut recommencer. Oui, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Après l'échec, c'est un autre sujet. Mais pour moi, l'échec existe. L'échec, comme tu l'as dit, pour moi, c'est la résultante. En gros, c'est quand tu n'atteins pas ce pourquoi tu as agi. Ouais. Quand tu n'atteins pas ce pourquoi tu as agi, tu as échoué. Ouais, d'accord. Parce que tu as un objectif, tu n'as pas atteint l'objectif, tu as échoué. Après, on peut s'intéresser au pourquoi tu as échoué, mais ça, c'est un autre sujet. On peut s'intéresser à qu'est-ce que tu as à faire une fois que tu sais que tu as échoué. Ouais. Donc, pour moi, l'échec, c'est pas une fin. Ok. L'échec, ça peut être un constat, ça peut être un commencement, ça peut... Tu vois, l'échec, c'est une étape. Ok. Donc, en vrai... Échouer, pas échouer, comme dirait Makelele. Je vais pas finir la phrase, mais en gros, pour moi, l'échec, c'est juste une étape parmi d'autres. L'échec, c'est une étape comme la réussite, c'est pas la finalité. Ouais. Tu réussis quelque chose, c'est pas la fin. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire pour soit entretenir, soit évoluer, Et pareil pour l'échec, pour moi. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu penses des gens qui ont peur de l'échec, du coup ? Moi, perso, je trouve ça bizarre d'avoir peur de l'échec. Je comprends pas forcément. Je comprends, mais je suis pas d'accord avec le fait d'avoir peur sur l'échec. Tout simplement parce que on réussit pas toujours. En fait, si tu veux, pour moi, c'est deux opposés. Il y a la réussite, il y a l'échec. Ok. Pour moi, les deux, ils sont opposés. Oui. Si t'as pas réussi, t'as échoué. Ok. Si t'as pas réussi, t'as échoué. Ouais. Si t'as réussi, t'as pas échoué. Forcément, les deux sont en opposition. Et tu peux pas réussir toute ta vie. Ouais. Ça n'existe pas, tu vois. Donc, en vrai, l'échec, ça fait partie de nous. Ouais.
forcément t'échoues. Forcément, c'est obligé. Après, bon, si t'échoues beaucoup, bon, il faut te poser des questions, t'as vu. Mais forcément t'échoues. Donc en vrai, il faut, selon moi, mais ça, je vais pas le dire maintenant parce que c'est une conclusion. Je vais te demander à toi, selon toi, ton point de vue, qu'est-ce que c'est l'échec déjà? Ouais. Et après, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent qu'ils ont peur de l'échec? Je pense que je vais te rejoindre. Hein. Je vais te rejoindre. L'échec, pour moi, ça fait partie du parcours, tu vois. Donc, comme je te disais, c'est une tentative. T'as échoué, t'as pas atteint l'objectif. Et ça fait partie de ta vie, de ton parcours. Donc, si tu veux vraiment atteindre cet objectif, bah, tu recommences, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai que ça serait un point intéressant à développer, peut-être en seconde partie de podcast. Donc, l'après, l'échec, tu vois, comment tu le gères, quelles leçons tu en tires, de quelle manière tu l'encaisses et tu l'apprivoises, tu vois, pour pouvoir recommencer ou non. Comme tu dis, C'est ça. si tu échoues et tu réussis jamais, faut se poser les bonnes questions, tu vois. Ça peut être soit, en fait, tu te poses jamais les bonnes questions et donc t'améliores jamais ce que tu fais, C'est ça. tu vois, ou en fait c'est pas fait pour toi quoi que tu fasses et donc faut choisir autre chose. Donc ça c'est autre chose. Ça me rappelle le proverbe de Einstein. Ah, Je sais pas, tu vois lequel? lequel. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui dit que que je dise pas que je le déforme pas, que la bêtise c'est non, la définition de la folie. Voilà, je l'ai. Ok. La définition de la folie selon Einstein, c'est de recommencer toujours la même chose, c'est de faire toujours la même chose et espérer des résultats différents. C'est clair. Tu vois. Ouais, Donc quand tu fais tout le temps la même chose à l'identique et que tu espères avoir des résultats différents à chaque fois, c'est pour lui la définition de la folie. Tu vois. Et donc là, pour le recoller à l'échec, si tu recommences encore et encore sans prendre en compte la leçon qu'il y a derrière cet échec-là, c'est clair que oui, t'es fou et laisse tomber, c'est clair. Mais ça veut aussi dire que quoi que tu fasses, quel que soit le domaine, que ce soit là où tu es talentueux ou non, si tu prends jamais la mesure et le temps de prendre la leçon qu'il y a derrière ton échec, tu progresseras jamais. Tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, ma définition, c'est des tentatives, les échecs, mais c'est aussi et surtout des leçons. Tu vois. Les échecs, pour moi, ils sont là pour te prévenir que ce que tu fais, soit tu n'as pas assez de compétences, soit tu n'as pas assez de connaissances. En gros, c'est pour te dire, ok, il n'y a pas de problème, le chemin que tu prends, mais juste il te manque des choses, tu sais pas, tu ne sais, et c'est ça qui est le plus drôle, et moi c'est un truc qui me fait flipper, tu ne sais pas quand tu ne sais pas. Tu vois ? C'est clair. Donc demain on a un rendez-vous hyper important, C'est clair. on est carré, on est pro, on est prêt, on est clair. Mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc on va y aller, on va pas se mettre la pression pour autant. On s'est préparé jusqu'à notre maximum, quoi. Mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc les échecs, justement, donc si, voilà, exemple parfait, si demain on se voit, ce qui peut arriver, même si on s'est préparé pour ne pas, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc l'échec va nous permettre d'apprendre, voilà, ce qui nous manquait pour réussir le rendez-vous, pour que le prochain rendez-vous, on puisse le cartonner. Exactement. Bien. Ok. Ah ouais, c'était pas mal. Ah ouais, franchement, j'ai bien aimé. Allez, 8 minutes de podcast. Arrête tout. Salut tout le monde. Mais du coup, t'as répondu un peu à la deuxième question. Mais toi, parce que moi, par exemple, je te disais que je comprenais les gens qui avaient peur de l'échec, mais que j'étais pas forcément d'accord. Ouais. Toi, c'est quoi un peu ta position sur ce point-là? Du genre, demain, t'as quelqu'un qui veut pas tenter quelque chose parce qu'il a peur d'échouer. Ouais. C'est quoi ta position? J'arrive à comprendre et à me mettre à la place des gens et faire preuve d'empathie, tu vois. Okay. Mais aujourd'hui, j'allais dire 2022, on est en 2023, avec la popularisation de l'entrepreneuriat, du développement personnel, toutes les formations, il y a en veux-tu, en voilà. Aujourd'hui, n'importe qui soit formé ou non, est capable de dire non, un échec n'est pas un échec, c'est une leçon, etc. Donc, tu l'as entendu en long, en large, en travers, même si tu n'as pas pris le temps de te poser et réfléchir dessus. Bref, aujourd'hui, avec tout ça, moi, je ne comprends pas les personnes qui ont peur de l'échec.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'arrive pas à les comprendre. J'arrive même plus à me mettre à leur place. Tu te dis, en gros, il y a tellement d'outils et d'informations Ouais. que aujourd'hui, quand t'échoues, tu ne peux que rebondir. Bah oui. Ou abandonner, mais en tout cas faire un choix, quoi. Voilà. Et ne pas être arrêté et du coup ne rien faire et ne rien tenter. C'est ça. Tu peux pas être stoïque et ne rien faire parce que tu as peur d'échouer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors qu'en plus, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses à faire. Il y a... Oh, c'est vrai. Moi, ça me rappelle... Enfin, je fais un petit parallèle. Je trouve que... Voilà, bon, Mathieu et moi, on est jeunes, hein, on est de la génération 92, 93, des années, hein, 1992, 1993. Mais en gros, je trouve que ça marque un peu l'avènement des nouvelles générations. Je trouve que, et tu me diras ce que tu en penses, que les nouvelles générations, elles ont pas peur de l'échec. Tu sais, je trouve que dans un temps qui ressemble un peu au nôtre, ou du moins à celui dans lequel on a commencé à grandir, etc. Et même peut-être encore plus pour les personnes plus âgées que nous, t'avais pas le droit d'échouer. Ouais, je vois. Donc, t'avais peur d'échouer, parce que ça voulait dire quelque chose. T'avais pas ton bac, c'était chaud. Ouais. T'avais pas de travail, c'était chaud. Aujourd'hui, le mec, il a pas de travail, il allume YouTube, il achète une chaise de gamer et vas-y. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Et c'est très bien. Hein. Moi, je suis en admiration par rapport à ces personnes-là. Je me dis, mais attends, le mec qui s'est dit, je vais m'asseoir sur une chaise, je vais me filmer, il y a des gens qui vont me regarder et je suis millionnaire. Waouh! C'est lunaire, mais ça marche. De ouf. Mais en fait, je me dis, les gens, ils ont pas peur de l'échec. Et derrière ça, je me dis que l'échec, c'est lié à une autre notion. Là, je l'exagère la notion. Vas-y. Mais je me dis, peur du ridicule. Parce que quand t'échoues, c'est la honte. Ouais. Dans le commun des cerveaux, j'ai échoué, les gens, ils vont voir que j'ai échoué. Ouais. Et donc, c'est peut-être ça qui font que les gens ont peur d'échouer. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, les gens... Philosophique. C'est philosophique. Ouais. C'est philosophique. Il faut penser loin. Grave. Mais en gros, je me dis que, tu vois, c'est certainement lié. Par exemple, je te partage une anecdote que j'ai eue hier. Parce que je pense l'avoir déjà dit, je suis pas sûr, mais je pense l'avoir déjà dit, que j'étais toujours dans le salariat. Ouais, tu l'as partagé. Je pense l'avoir déjà dit plus d'une fois. Et hier, j'ai fait passer un entretien d'embauche à un monsieur, quarantaine d'années, pour le poste de magasinier. Ouais. Magasinier, pour vous faire un schéma très simple, c'est la gestion d'un stock physique, que ce soit l'arrivage, les mouvements de stock, les sorties, les livraisons, les réceptions, bref, tout ce qui est lié au stock. Ouais. Cette personne-là, quand je la vois arriver, et je vois un monsieur un peu légèrement fort, tu sais, jogging, bonnet. Je me dis, oh, pas mal lui pour un entretien d'embauche, quoi. Ouais. C'est magasinier, mais il n'y a pas de sous-métier, quoi. Quand on vient postuler, en général, on essaie d'avoir une apparence assez... D'ailleurs, on se demande pourquoi, mais c'est logique en soi. Ouais, c'est logique. Ça fait partie des codes et c'est la première impression. Exactement. Donc moi, au loin, comme ça, je le vois en première impression. Je me dis, c'est qui ce monsieur? Je m'avance vers lui. En plus, bon, vous ne me voyez pas forcément, si ce n'est sur la photo du podcast Le Meeting, mais je fais très jeune. Je fais beaucoup plus jeune que mon âge. Et donc, du coup, quand je viens en tant que directeur de magasin, souvent, on se demande c'est qui ce monsieur-là. Donc, je m'avance vers lui. Je marche. Et je vois qu'il regarde un peu à gauche, à droite, qu'il avance vers moi, mais pour me dépasser, quoi. Ouais. Juste pour me dire bonjour et pour me dépasser. Et moi, comme je le vois sans le connaître et sans avoir vu aucune photo, je sens que c'est lui, mon entretien. Ouais. Donc, je lui dis oui, bonjour, monsieur tel. Il me dit oui. Et je vois qu'il est surpris. Il me dit oui. Je dis oui, bah voilà, moi c'est Farah, je suis le responsable du... Ah, il me dit d'accord et tout. Je l'invite à prendre un café, je lui dis qu'on monte pour faire l'entretien du coup. Ouais. Et on s'installe. Et en fait, je vois le regard de ce monsieur-là qui est un peu fuyant. Je me dis, qu'est-ce qu'il a le monsieur? Et je me présente, classique, hein, je lui dis voilà, je suis Farah. Je rentre, moi quand je fais une présentation, un entretien,
j'essaye de mettre la personne à l'aise, donc je peux aller sur des choses qui ne me dérangent pas d'évoquer, tout en disant à la personne qu'elle n'est pas obligée d'évoquer les mêmes sujets que moi. Ouais. Donc je lui dis, voilà, je m'appelle Farah, je suis marié, je suis célibataire, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, j'habite vers là, etc. Je viens de tel domaine, j'ai fait ci, ça avant, je suis ici pour ci, pour ça. Ouais. Voilà. Il copie un peu mon modèle, et en fait, je vois que il va sur un sujet, et il me dit, écoute, parce que j'invite les gens à me tutoyer, et je tutoie aussi les gens. Ouais. Donc il me dit, écoute, moi en toute transparence, je suis là parce que j'ai échoué. Ah. Je dis, comment ça? Il me dit, j'ai échoué parce que avant d'être là, j'avais mon entreprise. Jusqu'à là, je dis, ok. Il me dit, j'avais 80 personnes dans mon entreprise. Et je dis, ah, Quand même. quand même. Je lui dis, oh, 80 personnes, bon, c'est pas une petite entreprise. Je dis, ok, bah, c'était quoi comme entreprise? Il m'explique un peu. Et il me dit, malheureusement pour moi, le Covid, ça m'a mis une claque derrière la tête. Ah ouais. Et mon entreprise, elle a coulé. Elle a coulé, j'ai pas su comment. Et l'entreprise, elle a coulé. En plus, j'ai eu des problèmes perso. Je me suis séparé de ma femme. J'ai galéré pour la garde alternée de mon fils, de ma fille, ou d'un de ses enfants en tout cas. Ouais. Et aujourd'hui, après toutes ces galères, je veux juste travailler en fait. Tu te doutes bien que dans mon entreprise, mes 80 salariés, j'avais un bon salaire. Je gagnais bien ma vie, tu vois. Aujourd'hui, tu me proposes 1300 net, 1400 net. C'est pas ce que je recherche. Quoi qu'il arrive, c'est en dessous de ce que j'aimerais. Ouais. Mais là, il est temps que je me relève, en fait. Et je me suis dit, tiens, le mec qui me dit qu'il a échoué, que là, il a envie de se relever, Ouais. qu'il a envie de bosser, peu importe le boulot. Pourquoi? Parce qu'il veut se relever de son échec, en fait. Ouais. Et je me suis dit, ce mec-là, il me demande un poste de magazine. Enfin, il postule à un poste de magazine. Ouais. Il vient dans ce simple, enfin, pas dans ce simple appareil, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il est tenu. Ouais, Eh bien, ouais. de manière, voilà, pas forcément professionnelle, en tout cas en tenue. Il me donne pas tout de suite une bonne impression. Et quand je discute avec lui, je me dis, ah ouais, quand même. Et ce gars-là, j'aime pas dire ça, parce que c'est comme si je négligeais ou je diminuais la personne, mais c'est pas du tout le cas. Mais je me dis, ah, il faut que je l'aide, ce mec-là. Et en plus, il a la tête bien faite, voilà, tu vois, c'est pas... il conviendrait dans le poste. Mais je me dis, d'un autre côté, est-ce que ce gars-là, il devrait pas être, et sans diminuer la fonction de magasinier, mais être plus que ça. Ouais. Ce gars-là, moi, aujourd'hui, je suis directeur de magasin. Bah, avec son expérience, avec sa façon de s'exprimer, les choses qu'il me partage de son expérience professionnelle, mais ce mec-là, c'est un directeur au moins. Ouais. Au moins, tu vois. Comme je l'ai dit, il a la quarantaine, il avait une dizaine d'années de plus que moi, quoi. Ouais. C'est son enfant le plus vieux, il avait une vingtaine d'années. Ah ouais. Donc, je me dis, et c'est pas que l'âge, hein, parce que voilà, j'ai 30 ans, je suis directeur de magasin, donc je parle même pas que d'âge. Mais c'était une personne expérimentée. Ouais. Et je me suis dit, attends, ce gars-là, il a échoué il y a, allez, 2 ans, grosso modo, si on dit 2021, la Covid-19, 2021, 2020. Voilà, il y a 2-3 ans, il a échoué. Ouais. Il a mis du temps à se relever, mais là, il veut se relever. Il veut se relever. Et je me dis, ce gars-là, je vais peut-être pas le prendre en magasinier, mais je vais essayer de pousser son CV quelque part dans mon entreprise pour que, pourquoi pas, il soit recruté en tant qu'adjoint ou en tant que manager. Ouais. Mais ça me laisse penser en me disant, l'échec, on en fait ce qu'on veut, en fait. C'est vrai. Soit on l'accepte et on se relève et on avance, soit il nous tue et on l'accepte aussi, tu vois. Accepte aussi. Et ce gars-là, je te jure, il m'a mis une claque. Je me suis dit, waouh. Et il n'était pas en train de se victimiser, hein. Au contraire. Il m'a dit, écoute, moi, je suis pas là pour truc. Je veux bosser. Ouais. Il m'a juste dit ça. Je veux bosser. Je dis, ah ouais. Je dis, mais du coup, question logique. Je me dis, attends, t'as géré 80 personnes. T'as dû avoir des maisons, une maison, bref, peu importe. Et il me l'avait dit dans l'entretien qu'il avait une maison qu'il avait dû revendre. Il me dit, aujourd'hui, je suis dans un appartement, je tourne en rond. Je dis, ok. Et le mec, il veut bosser en tant que magasinier. Je me dis, ah, tu vois, c'est un changement de fou quand même, tu vois. Ouais. Après, c'est, bon, je sais pas, hein, mais peut-être que c'est juste un taf pas compliqué, pas prise de tête, justement pour se relever, tu vois. En gros, il sait que il ramène de l'oseille, il a de quoi vivre, payer ses charges,
il reprend le taf. En attendant, il sait que c'est pas un truc archi compliqué pour lui. Ouais. Et ça va lui permettre de rebondir après derrière sur autre chose, tu vois. Certainement, parce que par exemple, on a évoqué le sujet de l'évolution, par exemple. On a évoqué le sujet de l'évolution, donc effectivement, ça doit être une suite. Ouais. Mais tu vois, quand tu as géré 80 personnes, moi perso, je fais tel ou tel projet entrepreneurial, j'ai géré 80 personnes, ça a marché fort à une époque pour moi, et ça se casse la gueule. Ouais. Mais je vais faire mon CV, je vais marquer j'ai géré 80 personnes, et je vais postuler à des trucs de directeur, tu vois. Ouais. Pourquoi je vais postuler un truc, et encore sans réduire, mais de magasinier, tu vois. Ouais, mais justement, peut-être que c'est ça. Et ça va être justement, ça qui est intéressant, c'est, comme tu disais, la gestion de l'échec. Tu vois, comment tu vas gérer ton échec. Lui, à mon avis, pendant 2 ans, il a dû l'avoir sur le dos et il était justement incapable de se relever. Ouais. Là, aujourd'hui, il a dit il est temps de se relever. C'est-à-dire qu'il n'est pas levé, le gars. Non. Il n'est pas levé. Donc, il est en train d'essayer de se relever. C'est vrai. Et donc, en gros, ça va juste être une transition, peut-être. Tu vois, à mon avis, aujourd'hui, il n'est même pas capable d'aller prendre un poste à responsabilité en tant que directeur, du coup, et gérer d'autres personnes, et gérer d'autres taf, parce que lui-même, il est encore allongé, en fait. C'est clair. Il est encore Et touché. Ça, plus largement, ça, pour moi, ça me laisse penser à les personnes qui sont autour de la personne qui a échoué. Qu'est-ce qu'elles font? Quand je dis qu'est-ce qu'elles font, déjà, sa c'est femme pas une vraie question. Tu vois, c'est pas une vraie question en soi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout a une importance. Et je pense, comme tu l'as dit justement, parce que ça m'a effleuré l'esprit aussi, hein, je me dis si le gars, c'est peut-être parce qu'il n'est pas prêt. Mais moi, personnellement, je me vois pas ne pas lui proposer et ne pas l'accompagner vers ce sens-là. Ouais, lui disant, par exemple, demain clairement, je vais l'appeler. Je vais lui dire, écoute, moi, j'ai vu d'autres profils. D'autres profils qui sont plus adaptés, selon moi, au poste de magasinier, de par leurs expériences, de par leur expérience surtout. Parce que soit ils sortent de la logistique, soit... Voilà. Mais par contre, toi, pour moi, comme je te l'ai déjà dit, je lui ai déjà dit plus ou moins, pas de manière explicite, mais presque, qu'il pouvait postuler à des postes peut-être plus valorisés ou peut-être plus qualifiés, entre guillemets, qui nécessitent plus de qualification. Et que je me posais la question de pourquoi. Il ne m'a pas répondu, parce que je ne vais peut-être pas poser la question du pourquoi. Mais en soi, selon moi, je me dois de lui poser la question, tu vois. Je vois. Et de lui proposer, entre guillemets, ça. Qu'il soit prêt ou qu'il soit pas prêt, hein. C'est à lui de décider après. Moi, je propose juste, tu vois. Mais après, pour revenir sur le sujet, c'est ce que tu as dit. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'échec? Quand est-ce qu'on se relève d'un échec réellement? Comment on se relève? Et voilà, quel impact ça peut avoir sur nous? Parce que je pense que cet échec-là, et c'est un gros... Moi, je ne le perçois pas comme un échec, mais on va appeler ça un échec. Parce que voilà, c'était pas son but que l'entreprise fasse comme ça, je suppose. Donc, c'est un échec. Et en plus, 80 personnes, du coup, au chômage, je pense qu'il doit avoir. Et dis-toi que quand on était en train de discuter, il me disait que voilà, il y avait plein de magasins comme le mien qui ouvrent un peu à gauche, à droite. Lui, quand il est sur la route, il les voit, il passe par des chemins, il dit oh, il y en a un maintenant ici. Et il y en a un juste à côté de son ancien dépôt. Duquel il devait rendre les clés quand on s'est vu. C'est-à-dire hier. Hier. Il me dit d'ailleurs, oui, il y en a un à Bailly, Romainvilliers et tout. Je passe tous les jours devant. Et d'ailleurs, demain, je vais aussi passer devant parce qu'il y avait mon entretien, il y avait mon entrepôt devant. Et je lui dis, ah ok, et tout. Il me dit, oui, mais l'entrepôt, bon, je vais le rendre, mais en gros, je passe souvent sur cette route-là, tu vois. Et je dis, ah. T'as dit un truc tout à l'heure qui était intéressant. T'as dit l'entourage dans tout ça, grosso modo. Moi, je pense que l'entourage, elle n'a rien à voir dedans. Oui, l'entourage, elle peut être là et te dire vas-y, bats-toi, vas-y, relève-toi, vas-y, t'inquiète, ou je sais pas quoi. Ou elle peut te dire tout le contraire, hein. Elle peut te dire t'as déconné, t'as tué ton business, t'as pas réagi comme il faut. Elle peut faire l'un comme l'autre, tu vois. Mais l'un comme l'autre, à mon sens, hein, quand t'as ce déclic-là, comme lui, il l'a eu, du coup, qui te dit ok, ça y est,
c'est bon, j'en ai marre de ce qui se passe maintenant et je fais les choses autrement. Je prends ma leçon ou même pas, hein. C'est même pas jusque-là. C'est même pas je prends ma leçon. C'est juste je réessaye ou j'arrête de m'apitoyer sur mon sort. C'est juste ça peut être que personnel. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu peux pas forcer quelqu'un à se relever. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Mais selon moi, tu peux quand même encourager une personne à se relever. Oui, tu as le droit. Ton attitude. Non, je parle pas de l'action. Je parle de la conséquence. Ça veut dire que toi, demain, tu peux pas traverser une période difficile et un de tes proches, ou même quelqu'un qui ne t'est pas proche, va faire quelque chose qui va te donner ce déclic-là. Ouais. Le déclic, c'est toi, quoi qu'il arrive. Ça, c'est pour ça que je te dis que je suis totalement d'accord avec toi. Mais pour moi, encore une fois, les facteurs extérieurs peuvent influencer ou non. Ou non. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi. Ouais. Des fois, tu peux avoir des gens, et voilà, là, je vais partir vraiment dans un extrême, donc âme sensible, s'abstenir. Mais tu sais, il y a des gens que tout le monde aimait, que tout le monde soutenait, qui se sont suicidés parce que on les a harcelés ou parce que, tu vois, c'est d'autres sujets. Mais non, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, effectivement, c'est pas que l'extérieur. Mais à l'inverse aussi, il y a des personnes qui avaient des pensées néfastes, qui ont été rattrapées par des proches qui étaient là. Tu vois. Donc, au final, je me dis, peut-être que ce monsieur-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, s'il y avait encore sa femme et ses enfants dans le même foyer, peut-être qu'il aurait rebondi plus vite. Ouais. Tu vois. Mais encore une fois, le déclic, il vient de soi. Il vient de soi. Soit la décision, elle vient de soi et l'action, elle vient de soi. Donc ouais, ça, c'est une petite anecdote c'était une grande anecdote, du coup. Ouais, non, parce que c'est hyper intéressant. Et même la façon dont tu as mené l'entretien. Tu vois, pour emmener quelqu'un à avoir confiance et te dire je suis là parce que j'ai échoué, ça, c'est ouf. Déjà, c'est un truc de fou. Je pense que toi, déjà, tu es capable de mettre suffisamment les gens en confiance pour les pousser jusque-là. Et lui, aussi, de son côté, il a eu suffisamment de rétrospective par rapport à lui-même. Et après, derrière, le grand de l'avouer, de l'assumer. C'est ça. Et de dire, mon gars, moi, je veux juste un tap. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est ça que je voulais te dire. T'as dit, toi, demain, par exemple, tu vas l'appeler, tu vas lui dire, j'ai vu d'autres profils qui seraient plus adaptés par rapport au poste de magasinier. Grosso modo, toi, tu es surqualifié, je vais te proposer autre chose. Moi, pendant longtemps, j'ai eu ce que j'appelle le syndrome du super-héros. Tu vois, où en fait, je savais que j'avais certaines facilités à certains endroits, ou une meilleure... Pause. Vous voyez pas le pull Marvel qu'il a? Il a un super pull Marvel grave grand. Et après, il me dit, j'ai le syndrome de super-héros. J'étais obligé de réagir. Ça, c'est une parenthèse, j'étais obligé de la faire. Il faut qu'on te prenne en photo. Ça va être la jaquette du prochain meeting. De ouf. Donc, du coup, tu disais que tu avais le syndrome du super-héros pendant longtemps. C'est ça, exactement, pendant longtemps. Et en fait, je me disais, OK, j'ai certaines facilités ici. J'estime que ma façon de penser par rapport à telle situation me permet d'avoir la paix, tu vois. Où il y avait des personnes qui venaient me voir, qui me disaient, attends, mais je te vois jamais t'énerver, je te vois jamais monter dans les tours, je te vois jamais stresser, jamais truc, jamais machin. Et je pense que c'est dans la façon dont je gère mes pensées, dont je gère les sentiments et tout. Et du coup, ces personnes-là qui venaient me voir, j'essaie de leur apporter ma vision, de leur apporter un peu entre guillemets des conseils, tu vois. Et il y avait même ce truc là où quand je voyais des personnes qui n'étaient pas bien, je me permettais d'échanger avec eux et de leur apporter un peu ma philosophie de vie, tu vois. Jusqu'à un certain moment où en fait je voyais que je mettais beaucoup d'énergie pour aider ces personnes là, ça changeait rien du tout. J'avais rien à leur vie, tu vois. Tout simplement parce que déjà, je suis pas un super-héros, déjà de 1, et de l'autre côté, ça trouve, ils ont pas envie d'être aidés. C'est pas leur moment, tu vois. Clair. Et souvent, même dans la plupart des cas, ça a été une autre personne d'un autre cercle d'amis, dans une autre situation, qui lui a dit exactement ce que je lui ai dit, mais juste parce que ça a été perçu, il y a eu un contexte différent et ça a été dans la bouche de quelqu'un d'autre, elle l'a compris et elle l'a appréhendé et cette personne-là a pu l'appliquer. Ouais, je vois. Je vois. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis parce que je pense que je l'ai eu aussi. Je l'ai eu aussi.
de par les autres, comme tu as dit, voilà, le reflet qu'on a sur les autres qui nous disent oui, ouais, toi, t'es bon dans ça et tout, ouais, tu peux pas. Ouais, bon, d'accord, je vais t'aider. Ouais, tu peux pas si ça. Ouais, bon, vas-y, peut-être qu'il faudrait que tu fasses ça. C'est vrai que je l'ai eu à une époque, mais je l'ai pas vu comme une perte d'énergie. En fait, si tu veux. Après, désolé, je te coupe. Dis-moi. Moi, ça a été vraiment, au début, on venait me voir, et après, ça a été moi qui suis allé vers les gens. Tu vois. Oh, okay. C'est pour ça que je dis le syndrome du super-héros. Okay. En mode, je vois une personne, elle a l'air un peu en galère. Ouais. J'ai commencé, je vais échanger avec elle et je vais lui partager ma philosophie, tu vois. Incroyable. Et donc, en fait, c'est pour ça que je me dis, en fait, cette personne-là, ça trouve, elle a rien demandé. Ouais, c'est clair. J'avais l'impression de lui apporter. Elle me renvoyait l'attitude d'une personne à qui j'apportais quelque chose. Mais en fait, dans le fond, à certaines personnes, ça a beaucoup apporté. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça aussi que ça a continué longtemps. Mais il y a aussi une grosse partie où je voyais que ils n'étaient pas forcément réceptifs, ou c'était pas leur moment, ou c'était pas leur truc, tu vois. Je vois totalement ce que tu dis. En fait, c'est là où je vois que des fois, il y a des actions qui sont pareilles, mais le but, ou du moins l'intention, n'est pas la même. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que, a priori, on a le même type d'attitude. Moi, je vais moins aller vers les gens pour leur dire... moi, j'estime que si tu as un problème et que tu crois que je peux t'aider, parle-moi-en. Si tu m'en parles pas, je t'ai pas vu. Non, mais du coup, c'est ce que je fais depuis les dernières années. Mais, par exemple, dans le cas concret, ce monsieur-là, quand je vais l'appeler demain, je vais pas l'appeler pour l'aider. Ouais. Je vais l'appeler parce que j'estime que ce que je dis, c'est vrai. Tu vois, c'est pas la même intention. Mm-hmm. En finalité, peut-être que ça va l'aider ou non, tu vois. Ouais. Mais ça change rien à ce que moi, je vais lui dire. Je vais lui dire quelque chose d'assez factuel, tu vois. Okay. Je vais lui dire, en gros, t'es qualifié, t'as ça, t'as ci, t'as ça, t'as géré 80 personnes, aujourd'hui, t'es pas magasinier, mec. Moi, je te prends pas. Je le prends pas. Hein. Je le remets pas. Mais imagine, c'est ce qu'il recherche. Il sait qu'il peut aller chercher beaucoup plus loin. Je vois. Mais il recherche juste un taf de magasinier parce qu'il sait que c'est easy, c'est tranquille et c'est ce dont il a besoin pour se relever. Je vois totalement, tu vois. Mais comme je suis pas... Tu le desserres. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais comme je suis pas un super-héros, je m'en fous, c'est son problème. Ok. Moi, mon besoin aujourd'hui, c'est pas lui. Parce que si cela. Ok. Et lui, avec ce que je sais de lui, il devrait faire ça. Ouais. Qu'il fasse et qu'il fasse pas, c'est lui. Moi, je vais embaucher quelqu'un d'autre. Maintenant, comme je trouve que tu as un bon profil et que tu peux être profitable à l'entreprise, moi-même, je me propose de faire passer ton CV. Maintenant, je te le fais pas pour t'aider toi. Ok. Je trouve qu'il y a un intérêt commun à la société et à lui. Maintenant, si lui, il veut. S'il veut pas, moi, j'ai fait mon boulot, tu vois. Grave. Et en fait, c'est pour ça que je te parlais d'intention. Parce que si je t'explique pas ça derrière, on peut croire, parce que l'action, c'est la même. Comment je vais lui dire avec de la bienveillance et voilà. Mais derrière, en fait, mon intention, elle n'est pas pareille. Mon intention, c'est juste de lui faire comprendre qu'aujourd'hui, pour le poste de magasinier, chez moi, pour moi, selon moi, et je peux me tromper parce que j'ai pas la science infuse, mais c'est pas toi. C'est pas toi qui as géré une entreprise avec... En plus, il avait un CA de je sais pas combien de millions d'euros. Bah oui, avec... Je vais pas te mettre dans mon entrepôt et pour moi, t'es pas le bon profil. Ok. Maintenant, le fait que tu sois pas le bon profil pour ce poste-là, ça veut pas dire que t'es pas le bon profil pour un autre poste. Et pour un autre poste, moi, je peux en parler. Ok. Maintenant, tu veux, allons. Tu veux pas, merci beaucoup, c'était un plaisir et tu m'as appris quelque chose. Salut. Non, ok. C'était l'intention que j'avais pas. Et justement, en fait, j'avais imaginé qu'il y avait ce truc-là... on va l'appeler le syndrome du super-héros. En gros, ce syndrome du super-héros, de dire non, tu mérites plus, tiens, vas-y, va plus. Non, non, alors que c'est pas tout ça. Non, j'ai pas, en fait, si tu veux, depuis, je vais dire très longtemps, je me suis interdit, je sais pas pourquoi et comment d'ailleurs, mais je me suis interdit d'avoir ce raisonnement-là. En fait, mais t'as raison. On connaît pas les gens. Moi, je sais pas. Moi-même, des fois, j'ai du mal à me connaître moi. C'est déjà assez compliqué. Des fois, je suis là, je suis assis, je me surprends, je dis, oh, qu'est-ce que je fais assis? Tu vois, donc en vrai, je vais pas... Tu peux avoir naturellement le reflet ou une pensée par rapport à quelqu'un et c'est normal. Mais moi, en tout cas, j'ai appris un peu à étouffer ce que je pense. Tu vois. Le gars,
je l'ai vu en jogging, tout ça. Ma première intention naturelle, je me suis dit, oula. Ouais. Mais en vrai de vrai, quand je suis monté et que j'ai parlé avec lui, j'ai pas parlé avec le oula. Tu vois, j'ai parlé avec un monsieur qui était en face de moi et qui postulait au poste de magasinier. J'ai eu un autre monsieur qui m'a appelé pour le même poste. Il parlait beaucoup comme les gens disent, en wesh. Ouais. Tu vois. Il m'a appelé, il m'a dit, ouais, en plus il était un peu excité. Il m'a appelé, il m'a dit, ouais, non, parce que je suis en intérim, mais il parlait comme ça. Ouais. Mais non, je peux me débrouiller pour venir samedi, est-ce que vous êtes dispo? J'ai dit samedi là, 10h, c'est bon pour vous? Ouais. Et tu vois, je rigolais. Ouais. Et je lui dis, ouais, pas de problème et tout. Samedi, moi, en général, samedi, dimanche, je travaille pas. Ouais. Samedi, je vais y aller. Pas parce que, pour le sauver en me disant, oh, le mec, il est en galère, ça se voit qu'il veut... Non, parce que je me dis que ça peut être un profil intéressant. Ouais. Tu vois. Mais derrière, il a intérêt à être intéressant parce que samedi, quand même. Non, mais c'est cool. Et du coup, pour revenir sur le sujet de base, donc la notion de l'échec, tu parlais des profils des personnes qui ont peur de passer à l'action par peur de l'échec, tu vois, ou parce qu'ils ont peur d'avoir la honte ou je sais pas quoi. Du coup, nous, avec notre expérience et avec notre vision, et du coup, j'ai posé la question toi d'abord, comme d'habitude. Toi, quelle question, quel conseil ou quelle indication, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui ont peur de passer à l'action pour les encourager à passer à l'action? Parce que c'est une bonne question, ça. Parce que toi, il y a des gens, ils veulent faire les trucs, Ouais. mais ils ont juste peur d'échouer et ils y vont pas. Et donc, ils vont se préparer des années et jamais passer à l'action parce qu'ils ont peur d'échouer ou peur d'avoir honte. Tu vois? C'est une question qui mérite réflexion, ça. Je peux pas donner parce qu'il en va de ma responsabilité, là. Je dis quelque chose, ils le font et vas-y. Attends, on va faire un disclaimer. Je te jure. Alors, chaque personne est différente. Nous, on va juste donner notre vision et comment nous, on réagit quand on est face à ce genre de situation. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ce sera propre à vous qui êtes en train d'écouter. Ça va être propre à certaines personnes qui vont avoir le même schéma de pensée, le même niveau d'expérience, etc. Pas reproduire chez vous. Non, essayez quand même, parce que ça peut peut-être vous aider. Mais si ça ne marche pas, bah, dites-vous, c'est juste des mecs qui sont devant un micro, vous allez donner le conseil. C'est ça, exactement. On n'est pas prof, on n'est pas scientifique de la notion de l'échec, loin de là. Maintenant, la question, j'aime bien ta question. Je dirais, posez-vous toutes les questions, faites-vous tous les scénarios possibles et foncez. Parce qu'en vrai, il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Ouais. Tant qu'on est... C'est bateau ce que je dis, hein. Mais je vous assure, c'est tellement vrai. Et on a la chance, en tout cas, Mathieu et moi ici présents, d'avoir assez de bonne santé pour faire ces podcasts et vous, assez de bonne santé pour les écouter. Grave. Essaye, vas-y, ça marche pas, vas-y, c'est pas grave, tu vois. Tu fais autre chose, tu te réinventes, tu réfléchis autrement et tu passes à autre chose. Ouais. Et si vraiment ça marche pas, tu laisses ça, tu fais autre chose, tu vois. En vrai, la vie, elle est courte. Tu vois, c'est bizarre à dire, mais voilà, s'il y a bien une promesse qu'on a, c'est que malheureusement ou heureusement, je sais pas, je suis pas assez vieux pour le dire, mais on a une fin, tu vois. Ouais. On a tous une fin. Donc, attends. Vas-y. Tu vas attendre jusqu'à quand la fin? Après, tu pourras pas. Et tu vas regretter. Fais. C'est grave. Fais ce que tu veux faire. Réfléchis à ce que tu veux faire. Toujours dans le bien entendu. Ça, c'est logique. Mais, vas-y. Et fais la meilleure version de ton idée. Fais la meilleure version de ce que tu veux faire. Pense en tout cas que c'est la meilleure. Ouais. Teste toutes les opportunités, tout ce que tu peux. Et lance-toi. T'as réussi. T'as pas réussi, tu regrettes pas. Tu passes à autre chose, t'essayes, tu réessayes. Peut-être qu'il y avait telle chose que t'avais pas vu, t'agrémentes. Et si vraiment t'as tout fait mais tu t'es trompé. Il faut accepter de se tromper et d'échouer, c'est pas grave. Qui es-tu pour ne pas te tromper, franchement? Qui es-tu? Je me trompe tous les jours. Voilà, mais tous les jours. À chaque fois, on a des rendez-vous. Je lui dis, Mathieu, le rendez-vous, c'est... non, j'allais prendre un rendez-vous. C'est pire. Les prénoms. Oh là là. C'est une maladie que t'as. C'est un syndrome. Mais bizarrement, de base, ça dépend en fait. Quand... Non, j'ai un problème avec les prénoms. J'attendais ton excuse, mais j'ai un problème avec les prénoms. Mais au moins,
je dis jamais le prénom de la personne dont je suis pas sûr que c'est ça son prénom. Oui, ouais. Genre, je vais pas t'appeler... Ouais, Richard. Ah non, moi je m'appelle Rachid. Ah merde. Non, ça m'est arrivé une fois, mais... Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, on échoue tous les jours. Et ça, c'est bien de le dire. Ouais. Des petits échecs, des petites erreurs. Mais c'est vrai qu'on échoue tous les jours. Et donc, du coup, je te retourne ta question. T'as dit quelque chose qui m'a inspiré une réponse hyper intéressante. Ouais. C'est tiré d'un livre. Un livre que j'ai apprécié. Bon, moi, j'écoute beaucoup de livres audio. Parce que se poser et lire un livre, le temps que tu perds, c'est ouf. Donc, j'écoute beaucoup de livres audio. Le livre audio, c'est Qui a volé mon fromage? Qui a volé mon fromage? Ouais, exactement. J'ai oublié l'auteur. Ouais. J'ai oublié... c'est un auteur connu. Qui a volé mon fromage. Ouais. Grosso modo, ce livre-là, la morale de ce livre-là, c'est de te faire comprendre et te faire te rendre compte, je sais pas comment bien le définir, mais en gros, ne pas avoir peur du changement. Tu vois ? Ne pas avoir peur du changement, ne pas avoir peur de changer tes habitudes, ne pas avoir peur des choses qui vont changer ta routine, etc. Tu vois ? Ok. Et en gros, dans ce livre-là, à un moment donné, donc justement, juste pour donner le contexte et raconter rapidement ce qui se passe dans ce livre-là, en gros, c'est des souris qui sont dans un labyrinthe et elles savent qu'à chaque fois qu'elles sortent, qu'elles vont à droite, elles ont du fromage. Ok. Elles sortent, elles vont à droite, du fromage, elles sortent, elles vont à droite, du fromage. Jusqu'à un jour où, en fait, elles sortent, elles vont à droite et il n'y a pas de fromage. Ok. Tu vois ? D'accord. Ah, ça, c'est chelou. Donc, je crois qu'il y a 4 souris. De toute façon, vous lirez le livre, vous l'écouterez, vous aurez plus de détails, mais je vous mets un peu le contexte. Jusqu'à un jour, elles sont 4 souris, il n'y a plus de fromage, elles retournent là où elles dorment, et donc elles retournent le lendemain, toujours pas de fromage. Ok. Donc, il y a 2 d'entre elles qui se disent, bon, ok, il n'y a pas de fromage 2 jours de suite, on va aller voir, on va aller explorer s'il y a d'autres endroits où il peut y avoir du fromage. Ouais. Et les 2 autres, elles disent, mais vous êtes fous ou quoi ? Ouais. Ça fait des jours où on vient, il y a du fromage, il y a 2 jours, il n'y a pas de fromage, et vous voulez aller vous aventurer, on ne sait même pas c'est quoi les dangers. Ouais. Non, les gars, restez là, vous allez voir. Eux, ils disent, non, moi j'ai faim, je vais aller chercher du fromage. Donc il y en a 2 qui partent. Et donc il y en a 2 qui restent, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, etc. Il n'y a toujours pas de fromage. L'une d'entre elles, elle se dit, bon, écoute, elle commence vraiment à se faire faim là, il faut qu'on aille chercher. En plus, elles sont pas revenues, donc ça se trouve, elles ont trouvé du fromage. Et l'autre lui dit, ça se trouve, elles sont pas revenues parce qu'elles sont mortes. Ouais. Tu vois, donc viens, on attend qu'il y ait du fromage. Ouais. Au final, un certain temps passe, l'une d'entre elles décide d'aller chercher du fromage. De toute façon, à la fin, c'est soit elle meurt de faim, soit elle meurt à cause d'un truc, ou elle trouve le fromage. C'est clair. Et donc, elle se met à chercher. Je ne vais pas vous spoiler toutes les leçons qu'il y a dans ce livre. Mais à un moment donné, au fur et à mesure des différentes péripéties, différentes aventures qui lui arrivent à cette souris, elle se rend compte que l'aventure est plus excitante que d'attendre tous les jours son fromage et d'avoir sa routine et d'avoir son truc. Que galérer et avoir des péripéties dans sa vie, c'est beaucoup plus excitant et beaucoup plus intéressant que... juste attendre son fromage tous les jours dans sa routine, tu vois. Et donc, elle, au fur et à mesure, en fait, elle laisse des mots à son acolyte qui est resté. Elle se dit, bon, si un jour elle se décide à se bouger, elle verra tous mes mots d'encouragement, etc. Et à un moment, elle met, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Et je trouve cette phrase incroyable. C'est vrai. Quand j'ai entendu dans le livre audio, j'ai mis pause, je l'ai noté, je me suis posé la question. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Et pour revenir avec la notion de l'échec. La notion de l'échec, c'est que tu as peur d'échouer, ou tu as peur d'avoir honte, ou tu as peur de quelque chose. Et moi, mon conseil, ce serait, si tu as peur de passer à l'action, parce que tu as peur d'échouer, ou tu as peur, quelle que soit la peur que tu as derrière, demande-toi juste, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Tu vois ? Ou qu'est-ce que tu risques dans le pire des cas ? Est-ce que tu vas mourir si tu le fais ? Franchement, si tu risques de mourir, ne le fais pas. Et comme ça, la réflexion, elle est finie. Mais si tu ne risques rien de grave, fais-le. Fais-le, franchement. Et moi, à chaque fois que j'ai une hésitation, clac, je me pose. En plus, ça se passe en une demi-seconde. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? C'est ça. Et j'y vais, je fonce, parce que je ne risque rien de grave ou rien d'irréversible. Yes. Tu vois ? Franchement, je connais pas du tout ce livre-là. Et donc, du coup, comme d'habitude, ceux qui me connaissent, j'ai cherché. Et effectivement, ça s'appelle Qui a piqué mon fromage ? Qui a piqué mon... Joe Vital.
Non, Non, Spencer Johnson. Spencer Johnson. Ah, mince. A priori, Spencer Johnson. Ah, ça va être... Comment s'adapter au changement. Ah non, Ou a priori, c'est Spencer Johnson. Ah, Joe Vital, c'est comment se faire des amis. J'ai confondu. Et Spencer je vais le lire, ce petit livre-là. Ouais, tu vas le kiffer. Ouais, je vais l'écouter en audio parce que pareil que toi, moi, c'est plus audio. Ouais, je te l'enverrai. Ouais, Je bah, te l'enverrai. avec plaisir. Excellent. Et en plus, il n'est pas très long. C'est vrai, qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas peur? Tu n'avais pas peur. C'est une phrase incroyable, ça. Incroyable, hein. Incroyable. Bon, il y a déjà, il ferait des trucs de fou, tu vois. C'est quand même incroyable comme phrase. J'aime bien. Et- J'aime bien. Je vais me la noter quelque part. Donc voilà un peu, les amis, nos conseils, notre vision par rapport à la notion de l'échec. Moi, s'il y a vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie d'insister, après tu me diras, Farah, s'il y a quelque chose, moi, c'est vraiment la leçon à aller chercher derrière chaque échec. Ouais. Moi, il y a un truc que je fais à chaque fois, que ce soit dans l'échec ou quand j'ai une galère ou quand je me blesse. À chaque fois que j'ai un truc, entre guillemets, négatif qui arrive dans ma vie, ben, je prends jamais le côté négatif. Je vais tout de suite me concentrer sur le côté positif. Ouais. Il y a Madame, quand elle va écouter, elle va rigoler, elle va reconnaître. À chaque fois qu'il nous arrive un truc, je le prends jamais mal. Je vais jamais être décontenancé, je suis jamais triste ou saoulé par rapport à un événement. Ouais. Je dis, bah regarde, il nous est arrivé ça. Regarde, maintenant on peut aller faire ça. Ouais. Et en fait, elle, ça la frustre, limite des fois. Elle dit, mais pourquoi tu pleures pas par terre? C'est un peu exagéré, mais en fait, mais c'est juste un réflexe que j'ai eu. Parce que je sais que derrière chaque épreuve, il y a une leçon. Derrière chaque galère, il y a quelque chose de positif qui se cache. Bien sûr. Et je me concentre que là-dessus. Le négatif, il est là. Quoi que je fasse, j'y changerai rien. Je peux rien y faire. Le truc, il est là, il est arrivé. Je peux pas remonter dans le passé pour changer le... Donc, je me concentre sur l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a de positif derrière ce truc-là pour le choper, pour l'embrasser, pour en profiter, pour pas me miner et pour pas niquer toute ma journée. C'est clair. Et derrière chaque échec, et j'insiste vraiment dessus, il y a une leçon à aller prendre, à aller chercher pour pouvoir s'améliorer la prochaine fois. Ouais. Sinon, je pense que l'univers, il est tellement bien ficelé, il n'y aurait pas eu d'échec si ça servait à rien. Tu vois. Donc, je suis persuadé que c'est ce qui nous permet à tous et à toutes de progresser. Bah écoute, franchement, sur cette belle phrase et cette belle parole, j'ai pas grand-chose à rajouter. Vraiment, pour une fois. Parfait. J'ai rien à dire. Bah écoutez les amis, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Yes. Moi, j'ai adoré cet épisode. Moi aussi, j'ai bien aimé. On parle juste de notion de l'échec et on part sur un échange. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Ouais. On n'a rien prévu, il n'y a pas de notes, il n'y a rien du tout, c'est juste un échange. J'espère que vous allez apprécier, continuez à nous donner vos retours. Moi, ça me fait plaisir de les avoir. Bon, j'ai dû en menacer quelques-uns d'entre vous pour aller écouter. Mais finalement, vous avez apprécié, vous avez kiffé. Donc, allez-y, sans que je vous menace, c'est beaucoup mieux. Sinon, c'est moi qui m'en charge. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous au prochain épisode. See you soon. Ciao.